Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a le portail du 8 août qui arrive, donc le 0808. Et j'en ressens déjà les énergies depuis quelques jours. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps là de prendre le temps justement de faire une vidéo pour voir un peu ce que les énergies vont pouvoir nous apporter. Donc je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Donc là, les vidéos que je vous propose, c'est uniquement de la canalisation. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ça me permet simplement de pouvoir être parfois peut-être un peu plus précise dans les messages que je reçois en canalisation. Donc je me sers vraiment des cartes, c'est un outil de lecture, de guidance en fait, tout simplement. Voilà, alors déjà en fait, avant même de prendre les cartes, donc faites preuve de discernement, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, je ne détiens aucune vérité et je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni une façon de voir les choses, ni quoi que ce soit, en fait rien du tout, tout simplement. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, si ça ne résonne pas, c'est tout à fait ok. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que déjà, les énergies que je ressens depuis quelques jours, c'est que il y a de plus en plus de libérations qui sont amenées à être faites. On nous envoie énormément d'énergie, de guérison et d'énergie pour nous aider à aller vers une libération en fait du passé, une libération de nos blessures. Évidemment, c'est à nous aussi, hein, en tant qu'être humain, de faire le travail nécessaire. Mais en tout cas, l'énergie qui nous est envoyée est vraiment très propice à ça, d'après ce que je perçois. C'est vraiment, on nous propose vraiment d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers du renouveau. Euh, Tant que... Parce que là, je vois un magnifique grand cœur qui se dessine devant moi. Donc c'est tant qu'on reste bien ancré, bien connecté à notre cœur, à ce qui est ok pour nous de faire, de vivre ou pas. Enfin, ou pas dans le sens de ne pas y aller, quoi, du coup. De vraiment juste rester bien centré sur notre cœur, sur les élans comme ça qu'on peut avoir. De se faire confiance, en fait, hein, faire confiance à nos intuitions, à nos ressentis, à ce qui se passe en nous, à ce que notre corps peut nous dire aussi, si ça vibre en nous positivement ou pas. Comme servir, voilà, ça peut nous servir vraiment. Enfin, c'est ce qui nous propose, hein, de bien rester centré et tourné vers l'intérieur, centré sur soi, pour pouvoir vraiment ressentir justement tous ces messages-là de notre corps, de notre intuition, pour nous aider à avancer dans une direction qui est ok pour nous d'aller. Quand ça vibre pas, quand on sent que c'est douloureux ou que c'est pas ok pour nous d'aller dans une direction, ben simplement on n'y va pas. C'est pareil pour que ce soit une situation, un événement, un travail, que ce soit des personnes aussi. Si on ne se sent pas bien, si on ne sent pas que ça vibre positivement dans la joie, dans l'amour, dans l'acceptation de qui on est, etc., voilà, on nous dit de ne pas se forcer, qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui nous attend ailleurs. Voilà. Alors, je vais commencer du coup avec les cartes. Je pense pas que la vidéo soit très très longue. Mais de toute façon, il y a quand même des messages à faire passer, donc on va y aller tranquillement. Ok. Alors, je précise, s'il vous plaît, merci, que je préfère quand les cartes sautent plutôt que quand elles glissent en plusieurs, en tas, voilà, comme ça, par exemple. Ça, je veux pas. Celle qui est retournée, je la garde, ok, très bien, j'entends. Voilà, comme ça, merci beaucoup. Encore, très bien, ok. Celle-là va ici. Ok, celle-là va là.
Ça, je les vois un peu dans le sens d'arrivée, dans l'ordre d'arrivée. Ok, bon, c'est bon. On dit ok, c'est bon. Très bien. Alors, la première, ouais. La première, la 19, en fait, là, d'après ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que vraiment, on prend de la hauteur, on grandit, on évolue, on arrive à percevoir, à ressentir les signes, comment dire, ouais, les signes que nos guides nous envoient. On arrive à ressentir ce qui est bon pour nous, à voir la magie, en fait, qu'il peut y avoir autour de nous. On prend du recul et vous voyez, c'est encore quand même quelque chose de très interne. Hein. Mais en tout cas, on prend du recul, on grandit, on évolue. Voilà, pour aller vers notre souveraineté, vers un changement, un mouvement. On continue de s'expandre, de grandir, d'évoluer encore avec l'arbre voilà, qui grandit, qui fait éclore ses feuilles là. Et attention, on nous dit attention, le yin, le yang, l'équilibre entre le yin, le yang, l'équilibre entre notre énergie masculine et notre énergie féminine en nous, de ne pas garder des idées en fait à l'intérieur de soi, de vraiment prendre le temps de les manifester. Quand on a une intuition, quand on a une créativité qui est là, on prend le temps de la manifester, donc c'est-à-dire de la vivre concrètement, de le vivre concrètement quand on a un projet, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller vers ce projet? D'accord? C'est un équilibre entre tout ce qui est très interne, des ressentis, des idées, des émotions qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on les manifeste au monde, comment est-ce qu'on fait pour vivre toutes nos envies. Encore une fois, hein, on voit là encore le rappel ici, là, on est vraiment pleinement guidé sur notre chemin. Ouais, c'est ça, on part vers un nouveau départ, hein, c'est ça, c'est un nouveau départ, une transformation. On y va. On y va serein, on y va confiant, on y va libéré de plein de choses. On y va avec plus de... nous propose en tout cas hein, d'y aller avec plus d'assurance en nous. Alors, c'est pas de l'assurance de l'ego, de la confiance de l'ego, c'est juste l'assurance de je sais qui je suis, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux pour moi et je vais vers ce qui me va à moi avec facilité, tranquillité, douceur. Je ne me retourne pas sur mon chemin, sur mon passé. Je ne demande pas non plus l'approbation des uns des autres. C'est peut-être pas ok pour tout le monde, mais pour moi ça l'est, c'est mon chemin. Alors je dis moi, parce que c'est plus simple, hein, vous l'aurez compris. En plus je passe du tu, du nous, au on, au vous, à moi, à je. Tout simplement parce que du coup je me laisse complètement traverser hein, par les guidances et quand je dis moi ou je c'est parce que on a toutes et tous besoin d'entendre ce je. Voilà. En tout cas voilà c'est vraiment ce qu'on nous propose et voilà on va vers un nouveau départ, vers un nouveau chemin, vers une nouvelle route avec douceur, avec tranquillité, avec joie et surtout avec beaucoup plus de légèreté. On est bien plus léger et légère qu'il y a un certain temps, que ça se compte en semaines, en mois, en années, peu importe pour chacune et chacun d'entre nous. En tout cas, on avance sur notre chemin, c'est ça. Hein. On y va, on avance, on est dans la co-création, on choisit notre chemin. Là, vous voyez, il y a deux chemins, un de la lumière, un de l'ombre. C'est un choix et tout est ok. Tout est ok, même s'il y a des gens autour de nous, autour de vous, où vous sentez que... vous avez l'impression que cette personne-là ne prend pas la bonne direction, ne prend pas le bon chemin, les bonnes décisions. Ok, vous avez le droit de le penser, mais en tout cas, laissez la personne vivre ce qu'elle a à vivre. Vous n'êtes pas à la place de cette personne-là. Vous n'êtes qu'à votre propre place et vous ne pouvez pas juger la vie de qui que ce soit. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous aimez profondément et que vous pensez que cette personne a fait une erreur, vous pouvez le lui dire, ok, mais sans le ou la juger pour autant, puisque cette personne-là, dans tous les cas, peu importe le chemin qu'elle choisit, elle choisit ce chemin-là parce qu'elle aura besoin de vivre des choses, d'apprendre.
de grandir, d'évoluer. En tout cas, il y a une espèce de scissure qui se crée. Il y a ceux qui vont choisir le chemin de l'ombre, le chemin de la lumière. Tout est ok, tout est parfait. On avance chacun sur notre chemin. Il y en a vraiment qui ont des choses encore à apprendre, à grandir, à évoluer. Ils ont encore des leçons à apprendre et à tirer, et c'est ok. Faut accepter de lâcher prise, d'avoir cette conscience-là que chacun son chemin, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un peu une scissure entre l'ombre et la lumière, d'après ce que je ressens. Donc là, on nous propose... Donc ça, c'est vraiment plus par rapport aux gens autour de vous, de nous. Ça peut être soi-même aussi. Gardez en tête que dans tous les cas, on a le droit de se tromper par rapport à celle-ci. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. On a le droit de se tromper, on a le droit de trébucher, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de prendre une pause. Et surtout, on ne se culpabilise pas et on ne se met pas une pression énorme à se dire oh là là, si je me trompe, au secours, au secours. On a le droit de se tromper. C'est ce qui nous fait grandir, évoluer, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc vraiment, gardez bien ça en tête, pour que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Pour celles et ceux qui vont vers la lumière, mais même en fait pour ceux qui vont, celles et ceux qui vont vers l'ombre, peu importe, en fait on nous dit que dans tous les cas, le chemin quelque part s'éclaire et la lumière est toujours quelque part au bout du tunnel. Qu'on y va, on y va quand même, on y va avec beaucoup de joie en plus, là vraiment d'après ce que je ressens, on y va avec beaucoup de joie, on y va avec beaucoup de paix intérieure, de calme intérieur. Pour celles et ceux qui se sont déjà libérés en fait de plein de choses, on avance sereinement, vous êtes beaucoup plus calme à l'intérieur, beaucoup plus posé, vous vous faites confiance et surtout vous faites confiance aussi au timing divin, à vos guides, à la source, à tout ce qui est là pour vous et vous êtes dans l'accueil et en même temps dans la joie de la découverte de wouhou, quelle va être la nouvelle aventure. C'est un peu vraiment, c'est un peu ce que je ressens. On se laisse porter, on se laisse vivre et puis on verra. Il y a de l'amour ce mois-ci. En tout cas, ce portail-là du 8 août nous amène beaucoup d'amour. Alors, il peut y avoir soit des retrouvailles avec quelqu'un du passé, soit ça peut être des retrouvailles aussi au sein de son couple. On se retrouve, on réapprend à s'aimer autrement, différemment, peut-être mieux parce qu'on arrive à peut-être mieux communiquer aussi ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et on le fait peut-être avec beaucoup plus de douceur aussi, beaucoup plus de calme, sans juger l'autre, sans remettre la faute toujours sur l'autre, puisque quand on est en relation, peu importe la relation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, quand on est en relation, on est au moins forcément deux, donc tout ne peut pas toujours être de la faute d'une seule personne, d'accord? Quand on est en relation, les deux personnes sont évidemment concernées. Il y a aussi des nouvelles rencontres qui vont se faire, qui vont être très porteuses. C'est vraiment... là, c'est un retour au cœur. C'est vraiment un retour au cœur. Et puis c'est l'élan du cœur, quoi. On se fait confiance et on y va. Voilà. Il y a beaucoup d'amour. En tout cas, on nous envoie beaucoup d'amour et il va y avoir vraiment beaucoup d'amour pour pas mal de monde ici, d'après ce que je perçois, d'après ce que je ressens. Peu importe qu'on soit célibataire, peu importe l'orientation sexuelle qu'on a, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance dans le sens où c'est valable pour tout le monde, quoi. D'accord? Qu'on soit célibataire, en couple, peu importe, c'est vraiment valable pour tout le monde. Il peut y avoir aussi c'est aussi l'amour dans le sens aussi l'amour de soi. On s'aime un peu plus, on se respecte davantage, on se connaît un peu mieux, on connaît ses besoins et on est capable du coup de les exprimer, ce que je disais avant pour les retrouvailles du couple, mais c'est valable aussi pour les célibataires également, parce que on se connaît, on a appris à s'aimer, on continue sur ce chemin d'apprendre à s'aimer, mais surtout on nous envoie en fait les énergies nécessaires pour aller vers toujours plus d'amour
d'amour de soi, d'amour de l'autre, quel que soit l'autre. Ouais, c'est celui-là qui m'appelle là. J'ai pris un temps parce que j'en ai pris plusieurs. Donc, comme d'habitude. Hein. J'ai pris plusieurs jeux. Et du coup, je me laisse porter après aussi une fois que c'est fait. Une fois qu'on est là, quoi, ensemble. Ah, bah dis donc, j'ai du mal à les mélanger aujourd'hui, celle-ci. Allez, qu'est-ce que ça va nous faire vivre là, tout ça? Qu'est-ce qu'on nous propose? Ouais, ça va nous faire vivre un retour à notre comment dire? C'est toujours plus de souveraineté, quoi. Toujours plus de je prends mon pouvoir, je me fais confiance, ouais, c'est ça, encore ça, hein, c'est ça. Je prends mon pouvoir, je me fais confiance, j'ai confiance en ma force, en ma capacité à l'intérieur de moi, de discernement, que ce soit envers moi ou envers les autres qui m'entourent. C'est aussi ça l'amour, hein. C'est aussi ça l'amour, c'est être capable de se regarder soi avec beaucoup d'amour et de regarder aussi les autres avec beaucoup d'amour, sans jugement, sans préjugés, sans fausses croyances. Ouais, de toute façon, les trois cartes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes, regardez. Et on a d'un côté l'énergie, en fait, l'énergie masculine, on a l'énergie féminine et on a la plume. Donc, c'est hyper parlant dans le sens où, suite à quand même cette carte-là de l'amour, on a l'homme, la femme. Hein. L'homme, la femme, chacun dans leur pouvoir, dans leur souveraineté, chacun dans leur plein potentiel. Ça veut pas dire qu'ils sont ou qu'elles sont, qu'ils sont parfaits et parfaites. Hein. Ça veut juste dire qu'ils ont déjà énormément cheminé, grandi, évolué et qu'ils se retrouvent pour ne former plus qu'un. Donc ça, c'est valable autant que ce soit une question de relationnel, dans l'amour, dans le couple. Il y a des couples, ce qu'on appelle des couples sacrés qui arrivent, il y a... qui se construisent, des âmes qui se retrouvent, des familles d'âmes qui se retrouvent. Mais c'est aussi valable, et qui du coup hein, vont former une entité, alors un couple, chacun de leur côté, hein, mais en même temps, le couple va former donc une entité vraiment dans la douceur, dans la puissance, dans la force, dans la souveraineté aussi on est chacun différent, mais ensemble on forme une équipe et c'est ok. Une belle équipe de douceur, d'amour, etc., de construction. C'est quelque chose de très, d'à la fois très solide, très léger, très doux. Ouais, c'est ça, c'est former un couple, mais former un, quoi, être un tout. Être un tout en même temps en étant en étant chaque entité bien différente, donc chaque personne bien différente. Mais c'est aussi valable pour ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre énergie masculine, notre façon de pouvoir matérialiser les choses, nous exprimer, concrétiser nos projets, s'équilibre avec nos idées dans lesquelles on se sent bien plus capable parce qu'on se fait davantage confiance. On se sent bien plus à l'écoute de soi-même aussi. Donc forcément, on est capable de manifester quelque chose de bien plus grand, bien plus fort, bien plus beau pour soi-même, tout en prenant en compte évidemment l'entourage, mais c'est aussi soi. C'est-à-dire que c'est pour mon plus haut bien et le plus haut bien de tous. Voilà, tout simplement. Et vraiment avec cette puissance-là, du retour à la souveraineté. Et justement, voilà, quand ça se passe à l'intérieur de nous, évidemment, on est capable d'aller vers plus de souveraineté en soi, avec beaucoup de douceur, c'est pareil. C'est vraiment pareil, hein, ça se fait avec beaucoup de douceur, même sur comment ça se concrétise, comment ça se matérialise dans la réalité, ça se fait avec beaucoup de douceur. On peut ne pas être d'accord avec
ce qui nous entoure ou les personnes qui peuvent être autour de nous. Mais c'est ok, on le prend avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de recul aussi. Parce qu'on a cette conscience-là, c'est pour ça, hein, cette carte-là en fait. Hein. C'est aussi pour ça cette carte-là, celle-là. Parce qu'on a cette conscience-là que chacun est sur son propre chemin, on ne peut décider et choisir de quoi que ce soit pour qui que ce soit, et qu'on ne peut que respecter la souveraineté de chacun et chacune. Donc c'est vraiment beau là ce qu'on nous propose. Attention, ça rigole pas. C'est vraiment de très très belles énergies d'amour, et de reconnexion. On va vraiment vers un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ autant envers soi-même. Hein. Envers soi-même parce que on s'aime et s'accepte davantage, plus facilement. Et du coup, forcément, c'est plus léger, c'est plus doux. On prend conscience qu'en fait, on n'a rien à prouver à qui que ce soit, à part à soi-même. Ce qu'on a envie de matérialiser dans la vie ne tient qu'à nous de le faire, tout simplement. On se libère toujours plus de ce syndrome-là, comment dire, syndrome entre guillemets, mais de ce positionnement-là de victime ou de bourreau. On sort en fait de plus en plus de ce schéma-là, à remettre toujours la faute sur les autres. On comprend qu'on a aussi notre propre responsabilité sur chacun et chacun de nos actes et dans chacune de nos relations, quelle que soit la relation. Donc là, je vais demander, voilà, merci, les défis à relever là, de ce portail du 8 août, ce que ça va nous amener à, comment dire, ce que ces énergies vont nous proposer de dépasser. Non, ça je ne prends pas parce que c'est tout tombé d'un coup, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vous l'ai dit, je préfère que les cartes sautent, s'il vous plaît, les gars. Merci. Ok, alors les premières, ouais. Donc, la lithothérapie, c'est surtout, voilà, encore le cœur, d'accord, avec la lune qui tourne tout autour, le nord, sud, ouest, est, là. L'orientation, c'est à chacun et chacune de prendre l'orientation qui lui va, donc la direction qui lui va en fait. Hein. Et il peut y avoir des changements au fur et à mesure du temps. Tant qu'on reste bien centré sur notre cœur, c'est ok. On va, ouais. La jalousie. Évidemment, il y en a certaines qui pourront être jaloux ou jalouses, soit de votre nouvelle relation, s'il y en a une, soit de votre réconciliation aussi, soit de votre retrouvaille avec vous-même, du fait que vous prenez un peu plus vos responsabilités, vous vous aimez davantage, etc. Ça peut amener de la jalousie. Voire on peut aussi, nous, être jaloux ou jalouses de ces personnes-là qu'on voit autour de nous. Se retrouver elle-même et ou retrouver ce qu'il y a de beau autour de l'amour, autour d'elle. Donc on nous dit en fait attention avec cette jalousie-là, de ne pas la nourrir, que ce soit envers les autres ou que ce soit notre propre jalousie, d'accord, de ne pas la nourrir. Donc de rester en fait... du coup, assez, comment dire, discret. Alors oui, c'est le mot qui s'affiche, et c'est que c'est certainement le bon mot, mais de rester un peu interne par rapport à ce qu'on vit, dans le sens de le partager uniquement avec les personnes qui vibrent avec le cœur avec nous. Pour justement ne pas alimenter la jalousie d'autres personnes qui pourraient venir en fait au final un peu... comment dire, amener un peu de noirceur au tableau, quoi. Alors qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on a tellement, voilà, grandi, cheminé, évolué, qu'on mérite les belles choses qui arrivent là, qui vont arriver pour nous et qui nous sont proposées avec ces énergies-là du portail du 8 août. Donc on nous dit ce serait franchement dommage de nourrir du coup ces énergies de jalousie. Donc on nous dit attention, voilà, de faire attention, d'être vigilant et vigilante sur des personnes avec qui on partage... on partage ce qui nous arrive de beau, ce qui peut nous arriver de beau dans la vie. D'être en fait dans le côté humble, tout simplement, d'être dans le côté humble, de garder certaines choses pour soi,
Euh, Voilà, parce que le but c'est de montrer aux autres que c'est possible sans être dans l'ego du t'as vu, moi j'y arrive. Non, c'est pas ça qu'on nous propose. C'est pas de dire, hey, t'as vu, moi j'y arrive, hey, t'as vu, moi je vis ça et pas toi. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est absolument pas ce qu'on nous propose. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette carte de la jalousie qui arrive. C'est pour ça qu'on nous dit de rester peut-être un peu discret ou garder pas mal de choses pour nous, dans le sens où vraiment on partage uniquement avec les personnes à qui c'est ok, déjà d'abord. Seulement avec des personnes avec qui vous savez qu'elles sont bienveillantes envers vous. Et, pour être sûr aussi de ne pas aller justement vers l'ego du t'as vu, moi j'y arrive et pas toi. ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Et surtout, voilà, ça n'amène à rien du tout. Ensuite, il y a les traumatismes d'adultes. Vu qu'il y a beaucoup de choses, on retourne vers notre souveraineté, il y a beaucoup d'amour, il y a des retrouvailles. On a pris vachement de recul sur plein de choses, sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre passé, etc. On s'est libéré de plein de choses, bref, tout ce qu'on a dit avant. Évidemment, il y a des traumatismes d'adultes sur lesquels il va falloir qu'on chemine, qu'on avance nous en tant qu'être humain, des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Partenaire ou ex-partenaire, donc ça c'est complètement lié à la jalousie, donc attention, voilà. C'est pour ça aussi de rester peut-être un peu interne par rapport à... et de partager uniquement avec les personnes qu'on nous propose de partager. Voilà, par rapport à la jalousie qu'il y avait derrière et juste avant. La lignée transgénérationnelle, ça c'est en lien avec les libérations. D'après ce que je ressens, hein, c'est en lien avec les libérations. Il y a quelque chose, certainement un schéma répétitif. Alors soit qui là va être amené à être rompu, cassé, parce que on a réussi à sortir de ce schéma-là, soit ça va nous être proposé. On va enfin réussir à prendre justement ce recul-là qu'on avait vu avec la toute première carte. Et on va pouvoir voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui se rejoue malgré nous. Et on va pouvoir, du coup, déjà rien que le fait d'en prendre conscience, ça peut permettre justement de pouvoir s'en libérer, s'en détacher petit à petit. Le lien au père à travailler, alors là je l'entends de plein de façons différentes. Le lien au père, ça peut être donc le papa, très terrestre, sur lequel il va être important d'avancer, d'évoluer, de grandir, de cheminer, de travailler, quoi. Mais ça peut être aussi le lien au père dans le sens du père divin. Donc du lien à la source. Comment je fais confiance, comment j'arrive à faire confiance et en même temps à garder mon libre arbitre. À quel moment est-ce que j'arrive à lâcher prise, justement, la carte tombe au moment où je dis lâcher prise, c'est rigolo. Et c'est un peu ça, comment est-ce que j'arrive à trouver mon équilibre là-dedans. C'est vraiment ce qui va nous être amené à vivre, proposé, en tout cas dans les énergies là. Je vais aller voir du coup les conseils maintenant. Allez, les conseils pour nous, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies du portail du 8-8. Merci. Donc, je rappelle que je préfère que les cartes sautent, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ok. Alors, on a l'ermite, c'est ça. Retirez-vous pour vous ressourcer. C'est-à-dire que là, on retourne à l'intérieur. À chaque fois, dans une nouvelle situation, un nouvel événement, une nouvelle personne, des relations, que ce soit au travail, familial, etc. Peu importe. Retourner à l'intérieur. On va voir à l'intérieur comment je me sens, comment ça vibre en moi. Est-ce que je le fais avec le cœur? Est-ce que je vais voir cette personne-là, ou est-ce que je fais ce travail-là avec le cœur? Vraiment, c'est un élan du cœur, ou est-ce que ça bloque un peu, ça coince un peu, et du coup j'aimerais bien aller vers autre chose. Le chevalier, soyez courageux et honnête, parce qu'il s'agit de vraiment se voir avec le plus de recul possible, le plus d'authenticité possible. C'est pas toujours simple de se voir tel que l'on est et de ressentir tel que l'on est, de ne pas laisser les peurs prendre le dessus.
parce qu'il y a de très belles choses qui peuvent vraiment nous être proposées. Là, je sens qu'il y a de très très beaux cadeaux qui peuvent arriver pour pas mal d'entre nous. Et on peut, du coup, ça peut nous faire peur si on n'a pas l'habitude. On peut se dire, oh là là, mais je suis pas sûre de mériter ça. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que, enfin, vous voyez, toutes ces petites choses là qu'on peut avoir dans le mental parce que on a été habitué à, voilà, à se dire qu'on ne mérite pas ou qu'on n'est pas assez bien ou que si ou que mi ou que truc. Donc il s'agit d'être courageux pour affronter ça, pour affronter ses peurs et honnête envers soi de qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Est-ce que je suis bien dans cette situation-là, avec cette personne-là, dans cet événement-là, etc. Ou est-ce que ça vibre pas du tout, j'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. Mais si j'ai qu'une envie, c'est de m'en aller, je m'en vais. D'accord? C'est pas plus compliqué, ils nous disent, alors oui, ils sont gentils terrestrement, c'est peut-être un peu moins simple. La femme sage, évoluer dans votre situation actuelle, mais c'est complètement ça. Enfin, ça vient confirmer ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire de rester bien à l'intérieur, d'être dans notre sagesse de qui on est, etc. La dame, engranger les récompenses, mais c'est ça, c'est les belles choses qui arrivent. Hein. Vraiment, il s'agit de les accepter, d'avancer sereinement, doucement, de les accepter. Sorcière blanche, soyez la lumière, ça hein. Soyez la lumière, vivez ce que vous avez à vivre, soyez dans votre souveraineté, dans ce retour-là de l'énergie masculine et féminine en nous, de cet équilibre qui s'apprend, qui se fait petit à petit, et du coup être la lumière, et c'est ok. N'ayons plus peur d'être cette belle lumière qui rayonne et qui vibre fort et grand. N'ayons plus peur de ça. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Et oui, puisque, et là je le ressens vraiment par rapport du coup, de nouveau, à cette carte-là, changer nos perceptions, dans le sens de ne pas rester coincé, de ne pas rester bloqué sur oulala, je fais le bon choix ou pas, j'ai peur de me tromper. Non, allez-y, trompez-vous, c'est ok. Et en même temps, changer de perception par rapport aux personnes aussi qui nous entourent. On ne peut pas savoir ce qu'il y a de bon pour qui que ce soit à part nous-mêmes. Je le répéterai jamais assez. L'été, lézarder dans la joie et la lumière, effectivement. Il s'agit de profiter là, des cadeaux qui nous sont envoyés, hein, vraiment. De juste vivre les choses avec bonheur, avec joie, simplicité, légèreté, tout simplement. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Vous pouvez en demander encore plus, toujours plus, c'est ok, le serpent, faites peau neuve, c'est ça, on est sur une transformation. Voilà, bon en fait, je crois que tout était dit dans les 2 premières minutes. Non, évidemment, c'est avec moins de précision, mais le plus gros du message était dit finalement dans les 2 premières minutes sans les cartes, mais j'aime bien quand même. D'abord, j'aime beaucoup les cartes que j'ai, et en plus de ça, j'aime beaucoup les utiliser aussi. Donc je trouve ça chouette. En tout cas, voilà, là on nous propose vraiment de très belles choses, une réunification à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi qui peut se concrétiser dans la matière, notamment au niveau de l'amour pour certains et certaines d'entre nous, mais de toute façon déjà en amour de soi, et ça c'est déjà énorme, c'est déjà merveilleux. Donc on en profite, on vit, on fait peau neuve, on s'aime, on s'accepte tel que l'on est, on prend le temps d'aller toujours à l'intérieur, vérifier qu'est-ce qui est ok pour moi de faire, qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi de le faire. Et si c'est ok pour moi de faire quelque chose qui n'est pas ok, et ben c'est ok aussi. C'est-à-dire que des fois on peut se dire ah ouais ben j'ai pas tellement envie de faire ça, mais bon, je sais que ça peut aider telle personne, ou je sais que ça peut faire plaisir à telle personne, ou que ça peut être soutenant pour telle personne que j'aime énormément. Alors bon, ben, je prends un peu sur moi, mais dans ce cas-là, on le fait avec simplicité, avec joie, avec bonheur, et surtout on le fait sans remettre la faute sur l'autre, peu importe ce qu'on fait hein, d'ailleurs. Enfin voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur les énergies là, du 8-8, peut-être à la fin du mois, pourquoi pas. Ça peut être hyper intéressant de voir comment votre mois d'août s'est passé. Parce qu'après, je sais pas combien de temps le portail dure, moi
Je me renseigne pas trop là-dessus, puis le temps en plus avec pour l'univers, la source, les guides, tout ça, ça existe pas, c'est très terrestre, donc c'est un peu compliqué de mettre un temps. Enfin voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'être là, de votre présence, et puis je vous dis évidemment à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.